Normalement, quand on investit en bourse et si on utilise le vecteur des ETF et des trackers pour pouvoir le faire, on fait quand même attention à la manière dont on va allouer notre portefeuille et notre capital. On ne va pas choisir à l'aveugle les différents ETF. Souvent, on est amené à lire la fiche descriptive de cet ETF qu'on appelle aussi la fact sheet. Donc j'ai fait tout un tas de vidéos aujourd'hui pour te montrer sur cette chaîne YouTube comment tu peux créer un portefeuille qui va être efficace, que ce soit sur PEA, que ce soit sur compte titre, via une approche passive en utilisant le vecteur des ETF, etc. Mais malgré ça, ça ne va pas nous protéger de tous les risques. Il y a bien évidemment des risques de partout. Et il y a un des risques que j'avais pas évoqué sur cette chaîne YouTube, c'est celui de la fermeture en fait d'un ETF. Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai décidé d'investir par exemple dans 5 ETF différents qui font aujourd'hui la constitution de mon portefeuille et qu'il y en ait un ou plusieurs d'entre eux qui s'arrêtent parce que le fonds fait faillite, parce que ça fonctionne pas comme prévu, que l'ETF en fait ferme ses portes. Est-ce que globalement ça veut dire que j'ai perdu mon capital? Est-ce que j'ai des recours? Comment ça se passe? Etc. etc. Même si on essaye de se protéger au maximum en essayant de sélectionner les meilleurs ETF avec les bonnes encours sous gestion, de regarder l'historique de l'ETF, en fait on n'est jamais protégé à 100% de cette éventualité, l'éventualité qu'un ETF finalement ferme ses portes. Et il y a eu des centaines et des centaines d'ETF depuis le début qui ont bien évidemment fermé leurs portes. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment on peut éviter ça? Et comment on peut se protéger de cette éventualité, surtout quand on décide de placer notre argent sur les marchés financiers? Ce qui est important de comprendre déjà, c'est que comme toute entreprise, les fonds négociés en bourse, ils peuvent également aussi mettre la clé sous la porte et ils peuvent fermer boutique. Par contre, tous les fonds et tous les ETF ne sont pas tous susceptibles de la même manière d'être clôturés ou de mettre la clé sous la porte. Ceux qui sont le plus mis en avant, en tout cas ceux qui sont les plus à risque, c'est finalement les ETF à effet de levier ou les ETF inversés. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube que tu pourras retrouver dans la playlist bourse sur les ETF à effet de levier, les ETF inversés si tu veux en savoir plus à ce sujet. Mais souvent, c'est les ETF qui vont utiliser des produits dérivés ou des contrats à terme pour tenter de fournir un rendement positif ou négatif en fonction de la performance d'un indice. Si on utilise un ETF inversé, en fait, si un ETF inversé du S&P 500, ça veut dire que si le S&P 500 augmente de 10%, moi je vais perdre 10%, et à l'inverse, s'il perd 10%, moi je vais augmenter de 10%. Donc en fonction de ce qu'on va décider de faire, on va plutôt rechercher un rendement positif par rapport au sous-jacent ou plutôt un rendement négatif. Et voilà, ça reste quand même un sujet assez complexe, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la playlist bourse si tu veux en savoir plus sur les ETF à effet de levier ou inversé. Ce qu'il faut que tu retiennes principalement, c'est que ces deux principaux ETF là, donc les ETF qui utilisent les produits dérivés, les contrats à terme, donc les ETF à effet de levier ou les ETF inversés, c'est souvent les ETF qui sont les plus susceptibles d'être fermés. Et parmi les analyses que j'ai pu retrouver sur Internet, ils ont pu remarquer qu'il y a eu 47% des fonds qui ont été fermés, qui utilisaient notamment des ETF à effet de levier ou des ETF inverses, contre un taux de clôture global à peu près de 28% pour des ETF sans effet de levier ou sans ETF inverse. Donc ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu n'es pas exposé aux ETF à effet de levier ou ETF inverse, que tu n'auras pas une probabilité d'avoir des ETF qui puissent faire faillite, malheureusement, mais auquel cas tu seras quand même moins exposé que si tu utilises finalement ce genre d'ETF. Les ETF standards ferment généralement parce qu'ils n'attirent pas suffisamment d'actifs pour être rentables pour leurs émetteurs. Donc des fois, on peut retrouver tout un tas d'ETF qui disent tiens, je vais essayer d'ouvrir un ETF pour tel ou tel secteur, et puis s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont intéressées, ils vont l'arrêter parce que ça leur fera de la gestion finalement pour pas grand chose. Donc quels sont les ETF les moins susceptibles de fermer? Il n'y a aucune garantie, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, mais les ETF avec ces caractéristiques justement sont moins susceptibles de fermer. C'est pour ça que moi souvent je te casse la tête pour que tu puisses les vérifier. Donc on va avoir le haut taux d'actifs sous gestion. Le nombre d'actifs sous gestion, c'est quelque chose d'important parce que plus on va avoir un taux d'actifs sous gestion qui va être élevé, plus a priori ça veut dire que c'est un ETF qui fonctionne, et donc plus l'émetteur va gagner de l'argent, et donc plus a priori ça va être quelque chose qui va essayer de garder sur le long terme et qui va essayer de bien gérer. Un ETF par exemple avec un long historique supérieur à 5 ans, moi j'investis jamais dans des ETF qui vont avoir un faible historique, et également aussi des ETF avec pas ou peu d'effets de levier. Donc si tu utilises des ETF à effet de levier ou des effets inverses, tu vas avoir un taux de risque qui va être plus important en termes du niveau de clôture. Mais si tu choisis des ETF avec un haut taux d'actifs sous gestion, des ETF avec plutôt un long historique qui fonctionne bien, où il n'y a pas eu trop de problèmes, et puis également aussi avec pas d'effet de levier ni d'effet inverse, tu n'as aucune garantie à 100%, mais quand même tu limites le risque au maximum. Donc comment savoir si tu tombes sur des ETF avec des effets de levier ou des effets inverses? Souvent en fait c'est marqué dans le titre. Là tu vois, je t'en ai mis quelques-uns. Un de chez Xtracker qui s'appelle S&P 500 2x Leverage, donc un effet de levier de x2 par rapport au S&P 500. Donc ça c'est un ETF en fait à effet de levier.
Là, tu en as un autre de chez Xtracker qui est marqué Inverse Daily Swap. Donc ça, c'est un ETF à effet inverse. Et là, je t'en ai mis un autre, c'est un effet de levier inversé. Donc tu en as un de chez Lixor, c'est-à-dire que tu as un effet de levier x2, mais également aussi inverse. C'est-à-dire que là, si le S&P 500 prend 10% dans la journée, toi, tu vas perdre 20%. Et à l'inverse, si le S&P 500 va perdre 10%, toi tu vas gagner 20%. Donc souvent c'est des ETF qui vont avoir des fonds sous gestion, des actifs sous gestion très faibles. Tu vois, là on est à 150 millions, 217 millions, 36 millions. Et en plus de ça, qui vont avoir des frais importants. Là le TER, tu vois, c'est le taux de gestion, enfin les frais de gestion. On est à 0,6, 0,5, 0,6. C'est quand même très élevé par rapport à ce qu'on retrouve globalement dans la gestion passive et dans l'utilisation des trackers ou des ETF. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe si mon ETF ferme ses portes? Donc là, il y a deux options qui peuvent se présenter à nous pour récupérer notre capital. Premièrement, attendre le paiement. Donc si on conserve nos actions jusqu'à la clôture du fonds, on reçoit une distribution en espèces après la liquidation des actifs restants. La distribution par action se fera généralement proche de la valeur liquidative par action en circulation au moment de la clôture du fonds. Les distributions apparaissent généralement entre 3 et 5 jours après la radiation de l'ETF. Ou sinon, la deuxième solution, c'est de liquider immédiatement si on pense qu'il va y avoir un problème avec l'ETF. Ça demande une gestion un peu plus active, mais c'est également aussi possible. Et donc là, pour le coup, on va vendre nos ETF avant la date de clôture, et ça va nous permettre de récupérer notre argent plus facilement. Par contre, comme je te l'ai dit, ça demande de suivre la santé de l'ETF, ça peut nécessiter un peu plus de temps, mais globalement, tu vois, il n'y a pas trop de risques. C'est-à-dire que même si tu as des ETF qui ferment leurs portes, en fait, souvent, tu as des assurances, tu as une manière de récupérer ton argent, et que ce soit la première solution ou la deuxième, soit tu fais rien et t'attends ton paiement et tu seras de toute façon remboursé, peut-être avec une petite décote, ou alors tu liquides immédiatement et tu récupères ton capital. Mais dans tous les cas, il y a toujours une solution pour récupérer ton argent, donc ça te permet quand même aussi, je pense, d'être un peu plus serein dans la manière de gérer ton capital sur le long terme. Et pareil, une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'investir sur un seul et unique émetteur, c'est suffisant, ou est-ce qu'il faut aussi se diversifier en termes d'émetteurs d'ETF? Il y a une vidéo là que je te mets à l'écran et que tu pourras retrouver dans la playlist bourse qui s'appelle Investir sur un seul et unique émetteur d'ETF, est-ce que c'est risqué ou non? N'hésite pas à y jeter un coup d'œil parce que justement je rentre en détail justement sur cette question dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu t'intéresses spécifiquement à l'investissement en bourse et plus particulièrement à l'investissement en bourse en utilisant notamment le vecteur des ETF et des trackers, je t'ai préparé un fichier que tu peux télécharger dans la description de la vidéo dans lequel je t'ai répertorié les meilleurs ETF. Alors les meilleurs ETF sur compte titre, les meilleurs ETF sur PEA, il y a même une section sur les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Donc je sais qu'en général les débutants, ce qui leur manque et ce qui leur demande énormément de temps, c'est de faire justement la sélection des meilleurs ETF. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger le document. Le lien se retrouve dans la barre d'infos. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai directement ça dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.